Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Sophie Hong. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Sophie Hong. Sophie qui était intervenue déjà la semaine dernière dans l'épisode sur ZIL, puisque c'est Sophie Hong qui a repris la librairie Le Pigeonnier après le décès de ZIL qui était sa compagne. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur Sophie Hong, qui a elle aussi une vie très riche et qui mérite vraiment d'être évoquée. Elle est également un pont entre Taïwan et la France, puisque elle est designer de mode, elle travaille également différents matériaux comme l'argent, la céramique, la peinture, et elle a une vitrine en France puisqu'elle a une boutique située à Paris au Palais Royal. Désormais, je suis au Palais Royal, un endroit construit par Louis XIV au XVIIe siècle. Le ministère de la Culture est aussi dedans, je suis juste en face du Louvre. Des écrivains comme Colette et Jean Cocteau y étaient aussi, ils vont célébrer leur centenaire. Le Pigeonnier relie les cultures taïwanaises et françaises et c'est aussi grâce à cette vitrine culturelle au Palais Royal qu'il y a ce lien. Dans cette boutique, on y trouve de la mode, du design, de l'art. Et pour arriver à cela, elle s'est formée d'abord à la mode à l'université Shedian à Taïwan. Ensuite, elle a poursuivi sa formation au Japon, à New York, en France aussi avec les grands noms de la mode tels que Dior et Chanel. Comme nous l'avions dit, c'est une artiste très polyvalente qui travaille sur des matériaux divers et variés. Et en même temps, c'est la soie qui est devenue son objet de prédilection. Et c'est sur ce matériau-là qu'elle a développé sa marque Sophie Hong. Maintenant, tout le monde parle d'écologie, d'économie d'énergie, mais je n'avais pas besoin qu'on en parle. Avant les années 90, j'avais déjà trouvé le matériel qu'est la soie et je continue à développer et travailler les techniques. La coupe de mes vêtements est très simple, mais belle, c'est facile à porter. Si on est un peu gros, c'est joli, ça ne bodine pas. Si on est plutôt maigre, ça donne une impression de poids, de solidité. Quand on le porte, c'est une nouvelle sensation. Avant, on parlait de New Look, mais Sophie Hong, c'est un autre New Look. J'ai tracé un chemin pour ma marque. J'ai fait des costumes pour beaucoup d'artistes qui se produisent sur scène, mais aussi pour les employés de musées comme le Palais National, le Musée des Beaux-Arts de Taipei, le Musée d'Histoire des banques. Quand c'est porté par des employés publics, je pense que c'est une sensibilisation à l'esthétique pour la population. Je cherche à éduquer à la beauté, en plus de proposer des vêtements à la mode. Ainsi, Sophie Hong s'inscrit non seulement dans une démarche esthétique, mais aussi dans une démarche écologique et dans une démarche de préservation des techniques anciennes, des traditions de fabrication de tissus et surtout de teinture avec des matériaux naturels. Nous parlons ici de glaise, de séchage au soleil pour fixer la couleur et d'un artisanat qui serait peut-être perdu s'il n'était pas remis en valeur de nos jours. J'emploie surtout des matériaux naturels, des teintures sur soie, du chanvre, de la laine, d'autres matières naturelles. Le séchage au soleil permet de fixer les couleurs. Il y a besoin de temps. Le processus doit être répété plusieurs fois. Il faut plusieurs jours de travail par des artisans expérimentés. Ils couvrent les tissus de bout par endroit. Il faut garder l'humidité un certain temps. Et cela donne un côté couleur café et l'autre noir. Ce n'est pas la soie douce à laquelle on est habitué. C'est fait dans le sud de la Chine parce qu'à Taïwan, pour l'instant, on ne produit pas de soie. Mais dans le futur, on pourrait apprendre et récupérer ces techniques. Ce sont donc vraiment des techniques particulières puisque une fois que le fil de soie est obtenu, il faut le tisser, ensuite teindre le tissu avec de la terre qui est mise sur le tissu étendu au sol.
Cette terre doit être conservée là pendant longtemps. Et puis il faut sécher le tissu au soleil et répéter le processus plusieurs fois pour obtenir la soie qu'on appelle la soie laquée. Une fois tout ce processus fini, la soie prend des couleurs différentes, donc elle a une face qui est rouge sombre et l'autre face qui peut être dans les tons brun profond, noir ou indigo. Et le fait que la glaise soit appliquée dessus donne des couleurs différentes de chaque côté d'un même tissu. Mais en réalité, ce qui préoccupe le plus Sophie Hong, c'est la partie après la fabrication du tissu, à savoir l'élaboration du vêtement en lui-même et la création d'une marque. Il s'agit de techniques traditionnelles. D'abord, il faut réapprendre cet héritage. Ensuite, pour éviter que cela disparaisse, il y a besoin de faire un travail de recherche et développement, et c'est ce que je fais, la deuxième partie du travail. C'est-à-dire, que fait-on du tissu une fois qu'il est réalisé? Il faut un plan d'ensemble, et c'est mon travail, réfléchir à comment créer une autre chose. Basé sur des techniques anciennes, c'est donc un travail tourné vers l'avenir qui préoccupe Sophie, puisque elle crée ce style qui lui est très particulier, de vêtements assez amples, plutôt androgynes, portés tant par les hommes que par les femmes, et d'un style qui n'est ni tout à fait chinois, ni tout à fait occidental, mais influencé par les deux. Ce sont donc des vêtements élégants et durables. Des qualités qui se reflètent dans le nom de son exposition, Des feuilles de mûrier, le temps fait des robes de soie. Exposition qui a été tenue au musée La Piscine à Roubaix, dans le Nord, en 2020. Dans cette exposition, il y avait différentes sortes d'art, non seulement des vêtements, mais également des créations diverses, des bijoux, des sculptures, et notamment des petites marionnettes à son effigie. Ces marionnettes sont vraiment spéciales et nous allons en parler un peu plus. L'art des marionnettes, que l'on appelle Pudaixi en chinois, est un art qui provient du sud de la Chine, qui est apparu au XVIIe siècle, et c'est vraiment quelque chose de très populaire à Taïwan. Donc il y a à la fois des personnes qui chantent de l'opéra, un orchestre qui est présent sur place aussi, et puis un maître marionnettiste qui joue donc la scène avec des petites marionnettes. Même si de nos jours, il y a de plus en plus de représentations qui sont enregistrées, donc l'orchestre et les chanteurs ne sont pas nécessairement présents sur place. Alors ces petites marionnettes sont donc faites de tissu avec le visage, les mains et les pieds qui sont en bois. Et l'histoire des marionnettes à l'effigie de Sophie Hong remonte à 2010. Cette année-là, une troupe de marionnettistes taïwanais était en tournée en France et ils ont joué lors de l'inauguration de la boutique Sophie Hong donc au Palais Royal à Paris. Il y avait donc plusieurs activités ce jour-là, un concert de violoncelle et entre autres donc cette représentation de théâtre de marionnettes. Et c'est là qu'il y a eu la première marionnette Sophie Hong. Il y en a eu d'autres à la suite, bien sûr. Il y a maintenant de très nombreuses petites Sophies. C'est un peu devenu sa marque de fabrique. On peut la voir sur des cartes postales de Sophie Hong, on peut les voir dans ses boutiques à Paris ou bien à Taipei. Elles étaient également présentes à l'exposition du musée de la Piscine à Roubaix en 2020. Et Sophie dit en riant que c'était comme des petites représentantes, puisque à cause du Covid, il était impossible pour elle de se rendre sur place. Et donc, elle avait ces petites marionnettes qui la remplaçaient. Elle avait une forme de représentation sur place à travers ces marionnettes. Alors, depuis, les marionnettes sont revenues à Taïwan. Elles sont maintenant dans sa boutique à Taipei. Mais il est probable qu'elles retournent en France pour une prochaine occasion. Sophie Hong, adulte, pas marionnette, continue aussi à faire des allers-retours entre Taïwan et la France. Et elle a été reconnue pour tout son travail culturel, à la fois à travers la mode, à travers les vêtements, la soie, mais aussi à travers la librairie du Pigeonnier,
dont elle a repris la direction en 2010, que Sophie Hong a été reconnue ambassadrice culturelle et également nommée chevalier de l'Ordre du Mérite en 2012. Lorsqu'on interroge Sophie Hong sur ses projets d'avenir, elle parle de retourner en France plus régulièrement, comme c'était le cas avant la pandémie, c'est-à-dire peut-être 3 ou 4 fois par an, au moins pour la Fashion Week. Et puis elle aimerait aussi continuer à faire petit à petit tout ce qui est à faire au quotidien, c'est-à-dire rencontrer les clients, préparer les commandes, les envoyer, continuer également avec d'autres projets à Taipei, la librairie du pigeonnier, etc. En un mot, elle va continuer son travail de tissage de la soie, tissage des relations entre Taïwan et la France.